Imaginez un jour où le monde, tel que nous le connaissons, s'arrête tout simplement. Les systèmes sur lesquels nous comptons, les structures que nous avons construites, les montagnes qui se dressent depuis des millions d'années, tout cela prend fin de manière soudaine et violente. Le sol sous vos pieds, symbole même de stabilité, vous trahit soudainement. Il commence à trembler. Il ne s'agit pas d'un tremblement de terre normal qui fissure les routes et fait vibrer les fenêtres, mais d'une convulsion violente et implacable qui déchire la terre. Levez les yeux vers les montagnes imposantes, les sommets majestueux et terrifiants de pierre et de granit. Soudain, ils commencent à se briser. Ils ne se cassent pas simplement, ils s'effondrent. L'immense pression les broie jusqu'à ce qu'ils ne soient plus qu'une fine poussière dispersée, flottant dans l'air, comme des papillons de nuit pris dans un rayon de lumière. Ce jour-là, l'ordre mondial est complètement bouleversé. Les puissants milliardaires, les politiciens arrogants, les élites intouchables sont violemment précipités dans les profondeurs les plus basses de l'humiliation. Et les opprimés, les pauvres, les fidèles cachés qui pleuraient au cœur de la nuit sans personne pour les réconforter à part Allah, sont élevés au plus haut niveau de gloire et d'honneur. C'est un événement que personne ne peut nier. C'est une réalité qui se précipite vers nous à chaque seconde de notre vie. C'est Al-Waqi'a, l'inévitable. C'est un chapitre du Coran si puissant, si vivant et si d'une beauté, a coupé le souffle qu'il a brisé les cœurs les plus endurcis d'Arabie et qu'il continue aujourd'hui à apporter une immense richesse, un réconfort et une protection à des millions de croyants. Vous écoutez Lumière d'Islam FR. Avant de remonter le temps pour découvrir l'incroyable histoire et les profondeurs cachées de cette magnifique sourate, prenons un instant pour envoyer nos prières et nos bénédictions à notre bien-aimé prophète Mohammed, que la paix soit sur lui. Et si des histoires et des rappels comme celui-ci vous touchent, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne, afin que nous puissions continuer à faire revivre la riche et puissante histoire de notre Ummah. Maintenant, commençons. Pour vraiment comprendre l'importance de la sourate Al-Waqi'a, nous devons remonter au début de l'islam dans la ville de la Mecque. Nous sommes vers la 5e année de la prophétie. Les musulmans sont une minorité fortement persécutée. Ils sont torturés dans les sables brûlants du désert. Ils sont contraints de cacher leur foi. Au milieu de cette atmosphère terrifiante, il y avait un homme dont le nom seul semait la terreur dans le cœur de tous les habitants de la Mecque. Omar ibn al-Khattab. À cette époque, Omar n'était pas le grand calife juste que nous connaissons aujourd'hui. Il était un ennemi féroce, colérique et violent de l'islam. Il détestait le message du prophète Mohammed. Que la paix soit sur lui, car il divisait son peuple. Un jour, Omar atteignit son point de rupture. Il s'arma de son épée et marcha sous la chaleur torride de la Mecque avec un objectif horrible, assassiner le messager d'Allah, que la paix soit sur lui. Mais en chemin, quelqu'un l'arrêta et lui révéla un secret qui fit froid dans le dos à Omar. Sa propre sœur Fatima et son mari avaient secrètement embrassé l'islam. Omar changea de direction. Furieux et aveuglé par la rage, il se rendit chez sa sœur. Alors qu'il s'approchait de la porte, il entendit un chant grave, magnifique et rythmé provenant de l'intérieur. C'était le son du Coran récité. Plus précisément, il lisait la sourate Taha. Omar enfonça la porte. Il attaqua son beau-frère et le jeta à terre. Lorsque sa sœur Fatima se précipita pour défendre son mari, Omar la frappa au visage avec une telle force qu'elle se mit à saigner. Mais alors, quelque chose changea. Fatima ne se recroquevilla pas. Elle ne supplia pas. Le visage ensanglanté, elle regarda son terrifiant frère droit dans les yeux et dit « Oh Omar, tu peux nous faire tout ce que tu veux, mais nous ne renoncerons pas à la religion de l'islam. » Omar s'arrêta. Il regarda le sang sur le visage de sa sœur. Une vague de profond regret l'envahit. La colère qui l'habitait disparut soudainement, remplacée par un étrange sentiment de culpabilité. Il désigna le parchemin qu'ils étaient en train de lire et dit « Montre-moi le manuscrit que tu as caché. Laisse-moi voir ce que ce Muhammad a apporté. » Mais Fatima connaissait les règles sacrées de la révélation. Elle connaissait les mots exacts qu'Allah avait révélés dans la sourate Al-Waqi'a.
Elle regarda son frère, qui était couvert des impuretés physiques et spirituelles du polythéisme, et elle dit fermement « Tu es impur, et seule une personne pure peut le toucher ». Elle citait le verset 79 de la sourate Al-Waqi'a. « La yamassuhu illal mutahharun » Nul ne doit le toucher, sauf celui qui est purifié. Même face à un homme violent brandissant une épée, les compagnons du prophète, que la paix soit sur lui, ont défendu le caractère sacré de la sourate Al-Waqi'a. Omar fut contraint de se soumettre. Il se leva, alla se laver, et ce n'est qu'alors qu'il fut autorisé à toucher le parchemin. Il lut les paroles d'Allah, et en quelques instants, le cœur le plus dur de toute l'Arabie fondit. Omar embrassa l'islam, modifiant ainsi complètement le cours de l'histoire humaine. Tel est le pouvoir du Coran. Et la sourate Al-Waqi'a était là, au centre de l'un des moments les plus décisifs de la biographie du prophète, que la paix soit sur lui. Quel est donc le message central de cette sourate puissante? Pourquoi le prophète, que la paix soit sur lui, nous a-t-il ordonné de la réciter? La sourate Al-Waqi'a accomplit quelque chose qui brise complètement l'ego humain. Dans ce monde, nous divisons les gens par des frontières imaginaires. Nous les divisons par race, par couleur de peau, par langue parlée, par le solde de leur compte bancaire ou par les marques de créateurs qu'ils portent. Nous créons des sections VIP, des clubs exclusifs et des rassemblements de la haute société. Mais la sourate Al-Waqi'a nous dit qu'au jour du jugement, toutes les catégories mondaines seront effacées. Lorsque la trompette retentira et que l'humanité sera rassemblée sur la plaine blanche et plate de l'au-delà, il n'y aura plus de rois, plus de paysans, plus de riches, plus de pauvres. Il n'y aura plus que 3 groupes de personnes, seulement 3. Et chaque être humain qui a jamais vécu, depuis l'époque d'Adam jusqu'au dernier bébé né sur Terre, appartiendra à l'une de ces 3 catégories. Le premier groupe, les compagnons de la droite. Le deuxième groupe, les compagnons de la gauche. Le troisième groupe, les précurseurs, l'élite, les as-sabiqins. Examinons de près la manière dont Allah décrit ces 3 groupes. Car en ce moment même, alors que vous écoutez ceci, vous vous dirigez vers l'un d'entre eux. Allah commence par présenter le niveau le plus élevé de l'humanité. Les VIP de l'au-delà, wa as-sabiqun as-sabiqun, et les précurseurs sont les précurseurs. Ulaïka al-mukarrabun. Ce sont ceux qui sont les plus proches d'Allah. Qui sont-ils? Ce sont ceux qui ne se sont pas contentés de faire le strict minimum. Ils ne se sont pas contentés de faire leurs 5 prières et de retourner à une vie d'insouciance. Ils ont couru vers le bien. Lorsqu'une occasion de faire un don caritatif se présentait, ils étaient les premiers à donner. Quand quelqu'un était opprimé, ils étaient les premiers à prendre la parole. Quand la nuit était complètement noire et que tout le monde dormait dans son lit douillet, ils étaient les premiers à se tenir debout sur leur tapis de prière, pleurant dans un repentir sincère. Ils étaient les pionniers. Et quelle est leur récompense? Allah décrit une scène cinématographique à couper le souffle du paradis. Ils seront allongés sur de magnifiques divans, tissés de fils d'or et de pierres précieuses. Ils seront face à face, discutant, riant, complètement libérés de la fatigue, du stress et des traumatismes de la vie terrestre. Des jeunes gens immortels circuleront parmi eux, les servant à partir de sources cristallines. Ils boiront un vin pur du paradis. Mais ce n'est pas le vin de ce monde. Il ne leur donnera pas mal à la tête. Il ne leur fera pas perdre la tête ni dire des choses stupides. C'est un pur bonheur absolu. Ils auront tous les fruits qu'ils choisiront et la viande rôtie de tous les oiseaux qu'ils désireront. Ils seront accompagnés de compagnes aux yeux magnifiques et grands, aussi purs et intacts que des perles cachées. Mais le plus beau dans leur récompense, c'est l'atmosphère. Dans ce monde, nous sommes constamment bombardés de bruit. Des disputes, des commérages, des débats politiques, des plaintes, des mensonges, des médisances, du stress. Mais pour les précurseurs au paradis, Allah dit « Ils n'y entendront ni propos futiles, ni paroles pécheresses, seulement les mots « paix, paix », une tranquillité absolue et totale, un esprit parfaitement apaisé. Mais Allah nous donne une statistique très profonde sur ce groupe d'élite. Il dit « Une grande partie des anciens peuples et quelques-uns des peuples postérieurs ». Les érudits du tafsir expliquent que la majorité de ces précurseurs d'élite seront issus des générations antérieures. Les compagnons des prophètes, les premiers musulmans qui ont sacrifié leur vie et leur fortune lorsque l'islam était faible.
Parmi notre génération, les générations postérieures, ils seront moins nombreux. Cela devrait allumer un feu dans nos cœurs pour nous pousser à redoubler d'efforts, à surmonter notre paresse, afin que nous puissions faire partie de ces rares privilégiés. Ensuite, Allah présente le deuxième groupe, les compagnons de la droite. Qui sont les compagnons de la droite? Ce sont les croyants, la grande majorité de la Oumma musulmane. Ils avaient des défauts, ils ont commis des erreurs, ils ont commis des péchés. Mais ils croyaient en Allah, ils se sont repentis et ils sont morts sur le chemin de la vérité. Leur récompense est également d'une beauté inimaginable. Allah dépeint une image de jardin luxuriant et verdoyant. Ils marcheront parmi des lotus sans épines et des bananiers chargés de fruits à l'infini. Ils se reposeront à l'ombre éternelle, près de cascades ruisselantes. Imaginez vivre dans un endroit où le temps est toujours parfait, où vous n'avez jamais trop chaud ni trop froid, où la nourriture ne manque jamais et où vous ne vous sentez jamais rassasié ni malade. Pour les compagnons de la droite, Allah dit qu'il y aura une grande compagnie des peuples anciens et une grande compagnie des peuples postérieurs. Telle est la miséricorde d'Allah. Même à une époque où il est difficile de garder la foi, où les tentations sont omniprésentes, des millions et des millions de croyants ordinaires se retrouveront du côté droit du trône. Mais ensuite, le ton de la sourate change. Les belles images d'eau qui coulent et d'ombres étendues disparaissent. L'atmosphère devient sombre, étouffante et terrifiante. Allah présente le troisième groupe. Et les compagnons de la gauche. Qui sont les compagnons de la gauche? Ce sont les arrogants, ceux qui se sont moqués de la vérité, ceux qui ont vécu leur vie entièrement pour leurs propres désirs, ignorant les avertissements des prophètes. Ceux qui se prenaient pour des dieux sur terre, exploitant les faibles et se livrant à des péchés majeurs sans la moindre once de culpabilité. Leur réalité est un cauchemar sans fin. Allah dit qu'ils seront pris dans un feu brûlant et de l'eau bouillante. Ils chercheront de l'ombre, mais la seule ombre qu'ils trouveront sera celle d'une fumée noire comme du charbon. Une ombre qui n'est ni fraîche ni rafraîchissante. Ils mourront de faim, mais la seule nourriture qui leur sera donnée sera l'arbre de Zakum, un arbre maudit qui pousse au fond de l'enfer. Quand ils le mangeront, il bouillira dans leur ventre comme du cuivre en fusion. Et pour le faire passer, on leur donnera de l'eau bouillante. Mais ils ne se contenteront pas d'une gorgée. Poussés par une soif atroce et contre nature, Allah dit qu'ils boiront comme des chameaux assoiffés et malades. Pourquoi cela leur est-il arrivé? Allah explique parfaitement leur psychologie. Avant ce jour, ils vivaient dans le luxe. Ils persistaient dans les plus grands péchés, associaient des partenaires à Allah et rejetaient l'au-delà. Ils riaient et disaient « Quand nous serons morts et réduits en poussière et en os, allons-nous vraiment ressusciter? Et nos ancêtres aussi ?» Ils se croyaient incroyablement intelligents. Ils pensaient avoir tout compris. Ils considéraient les croyants comme des gens arriérés et stupides. Mais ce jour-là, la réalité les frappera comme un raz de marée. Maintenant, comment Allah répond-il à ce scepticisme arrogant? Comment Allah prouve-t-il à l'athée, au négateur, que la résurrection n'est pas seulement possible, mais inévitable? La sourate Al-Waqi'a présente 4 défis intellectuels. 4 arguments tirés directement du monde naturel. Des arguments si simples qu'un fermier du désert peut les comprendre, mais si complexes que les scientifiques modernes en découvrent encore aujourd'hui toute la profondeur. Allah s'adresse directement à l'humanité. Il dit « Nous vous avons créé, alors pourquoi ne croyez-vous pas ?» Vient ensuite le premier défi, la création de la vie humaine. Avez-vous réfléchi au liquide séminal que vous émettez? Est-ce vous qui le créez ou sommes-nous le créateur? Pensez à la reproduction humaine. Une goutte microscopique de liquide, porteuse de codes génétiques complexes, pénètre dans l'utérus dans l'obscurité totale. Elle se multiplie, elle forme des os, elle forme de la chair. Elle développe un cœur qui bat, des yeux capables de voir des millions de couleurs, un cerveau capable de réfléchir à l'univers et des cordes vocales capables de parler différentes langues. Avons-nous conçu cela? Un scientifique a-t-il conçu ce processus à partir de zéro? Nous ne pouvons que l'observer, l'étudier et nous en émerveiller. Si Allah peut créer cet être humain incroyablement complexe à partir d'une goutte microscopique de liquide la première fois,
Pourquoi est-il difficile de croire qu'il peut nous recréer à partir de la poussière de la terre une deuxième fois? Vient ensuite le deuxième défi, l'agriculture. Avez-vous réfléchi aux graines que vous semez dans le sol? Est-ce vous qui les faites pousser ou est-ce nous qui les faisons pousser? Un agriculteur peut labourer le champ. Un agriculteur peut creuser un trou. Un agriculteur peut semer la graine et arroser. Mais après cela, l'agriculteur doit s'en aller et aller dormir. L'agriculteur n'a absolument aucun pouvoir pour faire germer cette graine. Il n'a pas le pouvoir d'ordonner à la pousse verte de se frayer un chemin à travers le sol lourd et sombre et d'atteindre la lumière du soleil. Il n'a pas le pouvoir de faire pousser un seul fruit sur les branches. Si Allah le voulait, il dit qu'il pourrait transformer toutes les récoltes en débris secs et inutiles, laissant les agriculteurs pleurer sous le poids de leurs dettes et de la famine. La nourriture sur nos tables est un miracle direct de la volonté active d'Allah. Vient ensuite le troisième défi, l'eau. Avez-vous réfléchi à l'eau que vous buvez? Est-ce vous qui l'avez fait descendre des nuages ou est-ce nous qui l'avons fait descendre? L'eau est au cœur même de toute vie biologique. Nous ne pouvons pas la fabriquer. L'ensemble du cycle mondial de l'eau, le soleil qui réchauffe les océans, la vapeur qui s'élève, les vents qui transportent les nuages lourds sur des milliers de kilomètres, la baisse précise de la température qui libère la pluie sur les terres arides, est un système parfaitement calibré, orchestré par le très miséricordieux. Si Allah le voulait, il dit qu'il pourrait rendre la pluie amère et salée, totalement imbuvable. Un seul changement dans la composition chimique de la pluie anéantirait toute vie sur Terre. Alors pourquoi ne sommes-nous pas reconnaissants? Vient ensuite le quatrième défi, le feu et le combustible. Avez-vous réfléchi au feu que vous allumez? Est-ce vous qui avez produit son arbre ou sommes-nous le producteur? L'énergie, le combustible, les fondements de la civilisation humaine. Depuis l'homme ancien qui frottait des bâtons pour se réchauffer jusqu'aux sociétés modernes qui brûlent des combustibles fossiles pour alimenter des villes gigantesques. Allah a placé le potentiel du feu et de l'énergie à l'intérieur de la terre et des arbres. Il en a fait un rappel du feu de l'enfer et une provision vitale pour les voyageurs de ce monde. Avec ces quatre éléments, la reproduction, l'agriculture, l'eau et l'énergie, Allah établit et sa souveraineté absolue. Si vous ne pouvez pas contrôler les éléments essentiels à votre propre survie, comment pouvez-vous prétendre avec arrogance être indépendant du Dieu qui vous les fournit? Il existe un lien fascinant et époustouflant entre la sourate Al-Waqi'a et la sourate qui la précède, la sourate Ar-Rahman. Le grand érudit classique du Coran, l'imam Jalal al-Din al-Suyuti, souligne une incroyable symétrie littéraire. La sourate Ar-Rahman commence par mentionner le Coran, puis le soleil et la lune, puis les plantes, puis la création des humains et des djinns, et se termine par la description terrifiante du feu de l'enfer et la belle description du paradis. La sourate Al-Waqi'a fait exactement l'inverse. C'est comme une image miroir. Il commence par le jour du jugement, puis décrit le paradis, puis l'enfer. Il aborde ensuite la création des êtres humains, puis des plantes, puis de l'eau, puis du feu, puis des étoiles. Et enfin, à la toute fin de la sourate Al-Waqi'a, il nous ramène directement au Coran. Telle est l'architecture divine du livre d'Allah. Chaque verset, chaque chapitre est méticuleusement placé, renfermant d'infinies couches de sagesse. Alors que la sourate atteint son apogée, Allah fait un serment cosmique solennel. Je jure donc par le coucher des étoiles. Et en vérité, c'est un serment, si seulement vous saviez, qui est incroyablement grand. Allah jure par les positions et les orbites magnifiques et ahurissantes des étoiles dans l'univers. Pourquoi? Pour confirmer une vérité absolue. En vérité, c'est un Coran noble, dans un registre bien protégé. Nul ne le touche sauf les purifiés, une révélation du Seigneur des mondes. Puis, Allah défie une dernière fois les arrogants qui nient. Un défi qu'aucun roi, aucun scientifique, aucun milliardaire n'a jamais pu relever. Le défi de la mort. Allah dépeint une scène que chacun d'entre nous a déjà vue ou verra un jour. Le moment où l'âme atteint la gorge d'une personne mourante. Vous êtes debout autour du lit d'hôpital. Les médecins sont là. Les machines médicales émettent des bips. Les proches pleurent. Vous regardez la personne mourante, mais vous ne pouvez pas voir le monde invisible qui se déroule juste devant elle.
vous ne pouvez pas voir les anges descendre. Allah dit, nous sommes plus proches de lui que vous, mais vous ne voyez pas. Puis, Allah lance un défi ultime aux athées qui croient contrôler leur propre destin. Si vous n'êtes pas soumis à notre compte, alors ramenez cette âme si vous êtes sincère. Si vous croyez vraiment qu'il n'y a pas de Dieu, si vous croyez vraiment que la science et le pouvoir humain sont l'autorité ultime, alors arrêtez la mort. Attrapez cette âme invisible alors qu'elle quitte la gorge et forcez-la à retourner dans le corps. Ramenez votre être cher à la vie. Mais vous ne pouvez pas. Vous êtes totalement impuissant. Et dans ce moment d'impuissance, vous réalisez que celui qui a pris l'âme est le seul à avoir le pouvoir de la juger. Et ce jugement nous ramène au début de la sourate. Au moment de la mort, la personne saura instantanément à laquelle des trois catégories elle appartient. Si elle fait partie des précurseurs, elle trouvera le repos, la générosité et un jardin de délices. Si elle fait partie des compagnons de la droite, les anges lui diront « Que la paix soit sur toi ». Mais si elle fait partie des négateurs qui se sont égarés, elle sera accueillie par de l'eau bouillante et les flammes de l'enfer. En vérité, ceci est la vérité absolue et certaine. Glorifie donc le nom de ton Seigneur, le Très Grand. Cette sourate n'est pas seulement un argument théologique profond. Elle revêt une immense importance spirituelle et apporte une baraka bénédiction physique dans ce monde. Avance rapide de plusieurs décennies après la conversion d'Omar ibn al-Khattab. L'empire islamique s'est étendu. La richesse afflue dans la capitale. L'un des plus grands compagnons du prophète, que la paix soit sur lui, le légendaire érudit du Coran, Abdullah ibn Masoud, est sur son lit de mort. Il est vieux, fragile, et son temps dans ce monde touche à sa fin. Le calife de l'époque, Uthman ibn Affan, vient lui rendre visite. Uthman, connu pour son immense richesse et sa générosité, s'assoit à côté de son ami mourant. Uthman lui demande « De quoi te plains-tu » Ibn Masoud répond « De mes péchés ». Uthman demande « Que désires-tu » Ibn Masoud répond « La miséricorde de mon Seigneur ». Uthman dit « Dois-je appeler un médecin pour toi » Ibn Masoud sourit et répond « Le médecin est celui qui m'a rendu malade », ce qui signifie « Allah m'a infligé cette maladie et j'accepte son décret ». Puis Uthman, sachant qu'Ibn Masoud menait une vie très simple et laissait derrière lui des filles, dit « Ne devrais-je pas ordonner qu'une pension, une somme d'argent, te soit versée ?» Ibn Masoud répond « Je n'en ai pas besoin ». Uthman le presse gentiment « Que ce soit pour tes filles après toi ». À ce moment-là, Abdullah ibn Masoud donne une leçon magistrale sur la confiance en Allah. Il regarde le calife et dit « Crains-tu la pauvreté pour mes filles? Je ne m'inquiète pas. Je leur ai ordonné de réciter la sourate Al-Waqi'a chaque nuit. Car j'ai entendu le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, dire « Quiconque récite la sourate Al-Waqi'a chaque nuit ne sera jamais affligé par la pauvreté. » Subhanallah, Ibn Masoud n'a pas laissé d'or à ses filles. Il ne leur a pas laissé de biens immobiliers. Il leur a laissé un héritage qu'aucun voleur ne pouvait voler, qu'aucun krach boursier ne pouvait détruire et qu'aucun gouvernement ne pouvait taxer. Il leur a laissé la sourate de la richesse. Bien que l'authenticité de ce hadith spécifique soit contestée par certains érudits du hadith, les grands érudits du tafsir et de la purification spirituelle de Ahlus Sunnah wal Jama'a l'ont accepté et pratiqué pendant plus de 1400 ans. Pourquoi ? Parce que la richesse que procure la sourate Al-Waqi'a n'est pas seulement de l'argent physique. Lorsque vous récitez cette sourate chaque nuit, elle remodèle complètement votre psychologie. Elle change votre centre d'intérêt. Lorsque vous lisez des passages sur le feu terrifiant de l'enfer, les problèmes temporaires de ce monde semblent insignifiants. Lorsque vous lisez des passages sur les trônes tissés et les rivières pures du paradis, le stress de votre travail quotidien devient gérable. Lorsque vous lisez qu'Allah est celui qui fait descendre l'eau des nuages et fait pousser les graines dans la terre sombre, vous réalisez que votre salaire ne vient pas de votre patron. Votre subsistance ne vient pas de l'économie. Votre rizq, provision, vient directement du Seigneur des cieux et de la terre. Et lorsqu'une personne intériorise véritablement cela, elle est instantanément guérie de la pauvreté. Car le pire type de pauvreté n'est pas un compte bancaire vide.
Le pire type de pauvreté est un cœur vide, constamment terrifié à l'idée de perdre ce qu'il possède. La sourate Al-Waqi'a remplit le cœur d'une immense richesse, d'une profonde gratitude et d'une confiance inébranlable dans le Créateur. Elle nous enseigne l'empathie. Lorsque nous reconnaissons nos bénédictions comme des dons de Dieu, nous ressentons une profonde responsabilité de partager ces dons avec les faibles, les pauvres et les opprimés. Elle nous enseigne à vivre notre vie moderne en gardant un œil sur l'au-delà, à faire aujourd'hui des choix qui nous placeront parmi les compagnons de la droite ou mieux encore parmi l'élite des précurseurs de demain. Et surtout, elle nous rappelle que la mort n'est pas la fin. Elle n'est qu'un point de transition où commence la véritable réalité. Le jour du jugement est inévitable. La terre tremblera, les montagnes s'effondreront. Mais pour celui dont le cœur est attaché au Coran, il n'y a rien à craindre, seulement la paix. La paix, la paix. Si cette plongée profonde dans la sourate Al-Waqi'a a touché votre cœur, si vous avez appris quelque chose sur les incroyables miracles et les leçons cachées dans le livre d'Allah, veuillez laisser un commentaire ci-dessous et nous le faire savoir. Ces réflexions sont une amana, une confiance, et il est de notre devoir absolu de les transmettre à la prochaine génération, afin que nos enfants connaissent le véritable trésor qu'ils ont dans le Coran. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec votre famille et vos amis, cliquez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires captivantes et des analyses approfondies de l'histoire islamique, du tafsir et des prophéties. À la prochaine, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.